Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 5e dimanche de Pâques, l'année A. Nous méditons autour du thème Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église nous propose Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pendant l'absence de Jésus, les disciples doivent garder le calme et doivent aussi se garder du trouble et affermir leur foi en Dieu et en lui-même, car un jour, il reviendra pour prendre les disciples afin qu'ils puissent demeurer auprès de lui dans la félicité céleste. Répondant à Thomas dans l'Évangile, Jésus se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. En employant une de ces phrases affirmatives de Je suis, indicative de la tradition de Saint Jean l'évangéliste. Pour choisir Jésus comme le chemin, il nous faut voir en lui le chemin exact qui mène à notre destination. Vu que les disciples, en tant que Juifs, ont déjà une foi en Dieu d'Abraham, Jésus va débuter en faisant un lien étroit entre lui et Dieu. Lorsqu'il disait du verset 1 à 2, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père. » Il continue. Saint Jean présente Jésus comme Dieu grâce à ces phrases affirmatives « Je suis » qui indiquent et identifient Jésus avec le Dieu qui s'est révélé à Moïse au mont Horeb, selon Exode chapitre 3, verset 6 et du verset 14 à 16. Une fois que Jésus est identifié avec le Dieu d'Abraham, il sera facile de l'accepter comme la vérité et la vie. Cette découverte doit nous conduire à la communion et à la mission d'aimer et de sauver. Et c'est pourquoi une chose essentielle nous est donnée. Déloger quelqu'un ne peut jamais nous loger. Déshabiller quelqu'un ne peut jamais nous habiller. Éliminer quelqu'un ne peut jamais nous établir. Quand Jésus a dit aux apôtres qu'il y a beaucoup de chambres, si vous voulez, de demeures dans la maison de son Père, ce qui me vient à l'esprit est que Dieu a beaucoup de provisions pour tout le monde selon les dons qu'il a fait à ses enfants. Cela me rappelle que dans l'Apocalypse de Saint Jean, comme nous lisons, où il y a plusieurs révélations, et aussi dans les épîtres de Saint Paul, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 9 cœurs des anges, des séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les souverainetés, les vertus, les principautés, les archanges et les archanges.
Et Paul va élargir la liste lorsqu'il va nous dire qu'il y a les apôtres, il y a les prophètes, les enseignants, il y a les leaders, il y a ceux et celles qui rendent le service, il y a plusieurs dons de guérison, de délivrance, des chantres, des visions, des prophéties, de parler en langue, d'interpréter, ainsi de suite. Chacun d'entre nous, comme on a vu au ciel, autour des anges, des archanges, des êtres vivants, les 24 vieillards, chacun d'entre eux était satisfait de sa nature et rendait service à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône. Au cas où nous l'aurions oublié, tous ne servaient pas à la même manière, mais il y avait la paix au ciel. Jusqu'à ce que le diable s'élève. Parce que il a oublié que chacun d'eux avait sa place. Ce qu'on appelle la grande rébellion du dragon. Lorsque nous voyons la place d'autrui comme une place qui m'agace, la rébellion commence. Lorsque en voulant rendre mon propre service, je pense qu'il faut piétiner d'autres pour venir en pleine lumière, il y a un problème de rébellion. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous apprend comment le faire. Il est rempli de l'Esprit Saint, mais il est toujours humble. Il est toujours humble pour le service. Et c'est ce qui a été incarné par les 7 diacres choisis. Depuis la rébellion de l'antique serpent, l'Assemblée des croyants vit de temps en temps une démonstration dramatique de la quête du pouvoir et du principe de népotisme et d'élimination. Et on a vu, même l'Église naissante, il y avait cette mentalité. Les hellénistes, leurs veuves ont été ignorées, marginalisées par les Juifs. Dans la famille apostolique, elle était là, par la demande de Jacques et de Jean, de s'asseoir l'autre, un à gauche, l'autre à droite. Selon Luc chapitre 10, verset 35 à 45, Matthieu 20, verset 20 à 27. Aujourd'hui, en la première lecture, la première communauté chrétienne avait la même situation. Les veuves des hellénistes sont victimes des actions des Juifs. Grâce à cette révolte, nous avons pu constater que des hommes remplis du Saint-Esprit et de la puissance, de la sagesse, pouvaient être les simples hôtesses, serveurs de nourriture, tandis que les apôtres s'occupaient de la parole. Était-il nécessaire qu'Étienne, notre brave ami et le premier martyr chrétien, possède toutes ces qualités juste pour servir la nourriture? Rempli de l'esprit, mais il a demeuré humble jusqu'à la mort. La lecture se termine ainsi. Et la parole de Dieu augmenta, et le nombre de fidèles, de disciples se multiplia grandement à Jérusalem. Et un grand nombre de prêtres fut obéissant à la foi. Cela montre que les personnes de nombreuses vocations étaient dans cette famille.
travaillons toutes selon chacun son don pour le but de la bonne nouvelle, simplement parce qu'elles ont ils ont mis leur attention sur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est en Jésus que nous devenons. En la deuxième lecture, Pierre nous invite au Seigneur, la pierre vivante, le seul chemin vers le Père. Jésus, le grand prêtre éternel, est la grande victime du grand sacrifice qui a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple de Dieu, selon 2 Pierre chapitre 2 verset 9. La famille chrétienne est une maison spirituelle, un bâtiment, une famille qui est un avant-goût de la maison céleste dont parle Jésus. Jésus reste le seul accès à cette maison. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est le chemin de la vérité et il est la vérité qui donne la vie et la vie elle-même. En lui se trouve le Père, dont le Père c'est lui. Nous faisons comme lui si nous entrons en lui parce qu'il va vers le Père. Ainsi, nous devenons ces images pour ceux qui n'ont pas été témoins de sa présence physique sur terre. Et c'est exactement ce qu'il a donné à l'Église primitive. Et c'est ce qui leur a donné le nom de chrétiens. Parce que en les voyant, on voyait le Christ vivre. On voyait le Christ marcher. On voyait le Christ parler. On voyait le Christ agir. Et cela était l'expérience d'Antioche. Parce que Jésus a été rendu actif et vivant par leur façon de faire. En Jésus, nous devenons. Alors suivons celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et celui qui est la vie. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.